Salut YouTube, bienvenue aux abonnés aux autres, très content de vous retrouver. On va passer une bonne partie de la journée, je pense, ensemble. Il y a pas mal de petites choses qui sont arrivées, notamment cette fameuse grosse boîte. Donc je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, c'est Maximus, bonjour à tous, on est parti pour la review. Alors voilà. Voilà la bête. Je dis la bête parce que c'est une pièce qui est énormissime dans tous les sens du terme, hein, que ce soit dans le poids, dans la taille, dans la largeur, même dans le travail qui a été réalisé. Hein. Alors, je ne l'ai pas nommé, hein, c'est la Batman Premium version exclusive de chez Sideshow. Je suis assez content de l'avoir eu maintenant, d'abord parce que c'est une pièce qui est sortie en version exclusive directement de chez Sideshow, mais la version régulière n'est pas encore sortie, même des usines de Sideshow. Et je crois être le premier français à faire une vidéo dessus. Je suis même passé devant mon cher ami Bad Dag, qui lui a fait la vidéo depuis un petit moment, mais qui ne l'a pas encore placée. On va peut-être se croiser là dans quelques jours. Pourquoi est-ce que je l'ai eu en avance? Parce que tout simplement, un collectionneur a réussi à l'avoir chez Sideshow bien en avance, et puis s'en est séparé. Donc j'ai sauté sur l'occasion tout de suite, parce que j'en ai un peu marre d'attendre. J'étais très impatient de la recevoir. Et j'ai été un petit peu frileux, notamment au niveau de la cape, mais bon, je vous expliquerai un peu pourquoi après. Mais écoutez, là, on est vraiment, une fois de plus, c'est un chef-d'œuvre, hein, vraiment. Je le redirai tout à l'heure, mais c'est vraiment une pièce qui représente le personnage Batman de bande dessinée, j'insiste bien, hein, il n'est pas censé représenter le Batman ni de Nolan ni de Tim Burton, hein, mais bon, c'est vraiment une pièce vraiment magnifique. Alors, au niveau des mensurations, elle fait 63 cm de haut, elle doit faire à peu près 14 kg, 45 cm de large avec la cape. C'est bien sûr une premium, donc il y a du tissu, ça sera pour la ceinture, pour le corps que vous avez là, et pour le shorty qui est ici, voilà. Tout ça, tout le reste est en résine, y compris la cape. Pourquoi? Je crois que pendant un petit moment, il avait été prévu que ce soit du tissu. Je parle au moment de la conception de la statue. Et en fin de compte, ça n'avait pas été retenu. Je pense justement pour faire cet aspect drapé, tout ça, ça a été, je pense, un petit peu compliqué à mettre sur pied. Donc ils ont mis de la résine. Alors, c'est pas exempt de problème parce que je crois que la pièce la plus lourde, en dehors du socle, ça doit être la cape. Ça a l'air de rien comme ça, mais je vais vous la faire tourner tout à l'heure. Elle est vraiment imposante et elle est toute en résine. Alors elle pèse vraiment son poids. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la version exclusive. Alors qui dit version exclusive, il y a une petite exception. La petite exception, elle est simple. Alors vous voyez qu'il y a un petit bras à droite, enfin un avant-bras et un point à droite et une tête à gauche. Alors c'est ni l'un ni l'autre. C'est l'exclusif se passe à ce niveau-là. Je vous montrerai tout à l'heure. Vous avez un bras, enfin un avant-bras avec un batarang dans la main. Alors certains diront, et pour bonne raison, que c'est une exclusive un peu pourrie. C'est vrai que, bon, c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Ils auraient pu trouver autre chose, je pense. Mais bon, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Quand vous avez la pièce, vous l'avez en plusieurs parties. Vous avez le socle, le buste, le corps, la ceinture à part, le bras, la cape et la tête. Et d'ailleurs, vous n'avez pas une tête, mais deux têtes. Deux têtes légèrement différentes l'une de l'autre. J'y reviendrai tout à l'heure aussi. Hein. Au niveau du poids de la pièce générale, ce qui est important de noter, mais je pense que c'est plus un aspect technique plutôt qu'un aspect réel de Sideshow, de revenir sur des socles assez lourds. Vous vous souvenez que j'avais dit sur certaines vidéos que vous aviez des socles qui étaient de plus en plus légers, qui étaient même des fois bien plus légers que la pièce elle-même. Hein. Et en fin de compte, là, c'est pas le cas. Mais je pense que c'est une raison technique, parce qu'il faut savoir que la cape est donc toujours tellement lourde que ça cause un poids. Et regardez même d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite, vous voyez, si je pousse un petit peu en arrière, vous voyez, ça a tendance à... Alors, ça va pas tomber, hein, parce que le socle tout de suite reprend le dessus, mais bon, il faut savoir que effectivement ça va être un petit défaut dont je vais parler tout à l'heure. Donc c'est un socle qui est lourd, qui est plein, quoi. Voilà. Donc je vais commencer à vous faire une petite caméra embarquée, faire tourner la pièce, je vais faire une petite édition, et puis on va voir, on va analyser un peu tout ça. Donc voilà. Alors bon, je vais essayer de faire tourner et de tenir la pièce en même temps, et l'iPad c'est pas évident. Hein. Donc vous voyez, alors le socle, et on va commencer par le socle, c'est pas un socle qui est extrêmement joli. Quand je dis très joli, c'est pas quelque chose de très bien ciselé. Il y a quand même, vous voyez, des petits détails qui sont quand même assez finaux. C'est normal, hein, c'est censé représenter une gargouille, donc forcément, on n'est pas sur le même type de travail que sur les socles du Joker en premium, pour ceux qui le connaissent, ou même du travail sur
sur les socles du Seigneur des Anneaux. Voilà. Mais enfin, c'est un socle, comme je vous l'ai dit, extrêmement lourd. Hein. Enfin, extrêmement lourd, ça va, ça pèse pas une tonne non plus, mais enfin, suffisamment lourd pour le souligner. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu. Hein. Donc, voilà. Donc, la pièce se pose dessus, hein, tout à fait normalement. Donc, je vous l'ai dit, c'est du tissu. À ce niveau-là, hein, donc partout, hein, là, vous voyez. Vous avez ici le batarang. Alors, je vais essayer de faire une vidéo point, ça va pas être évident. Je vais le tourner pour l'avoir en pleine lumière, ça sera plus facile. Alors oui, donc je reviens sur cette exclusive. Bon, c'est vrai qu'ils ne se sont pas tellement cassés. Il faut reconnaître qu'ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup mieux. Alors, je dis beaucoup mieux, en fin de compte, après réflexion, vous voyez. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils auraient pu faire de plus, quoi. Sincèrement. Peut-être une tête avec une cagoule enlevée, vous voyez, avec un peu à la comiquette de Wolverine. Éventuellement, mais peut-être qu'en fin de compte, il aurait peut-être mieux valu pas faire d'exclusif du tout. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà. Donc la fameuse Utility Belt qui est vraiment vraiment bien réussie. Hein. Vraiment tout en tissu, je l'assure, vraiment. Alors, petit bémol, moi j'ai pas eu le problème, mais je sais qu'il y a des personnes qui l'ont reçu avec certaines poches à l'envers. Donc c'est un peu casse-pied. Hein. Bon, c'est pas une grosse erreur, hein. C'est facile à rattraper, mais enfin quand même, il faut le savoir. Voilà. Donc tout le tissu, c'est une espèce de combinaison élastique, quoi. Hein. Donc vous avez aussi le short là qui est bon, c'est pas du cuir, hein, c'est du plastique, mais enfin ça reste en tissu quand même. Donc la cape, la fameuse cape. Je vais me reculer d'ailleurs pour vous montrer parce que le drapé de la cape est vraiment bien imité. Vraiment vous voyez l'envergure qu'elle a, elle est vraiment magnifique. Vraiment, ça a été... Non, franchement, moi j'avais peur parce qu'évidemment, quand vous avez une pièce aussi large, hein, en résine, dans un polystyrène, on a toujours peur qu'il y ait de la casse. Voilà, donc là, bon, il n'y a pas grand-chose à montrer. C'est le drapé. J'essaie de tourner, excusez-moi, c'est vraiment pas facile de tout faire en même temps. Je reviens devant. Et là, on va passer sur la fameuse tête, qui est ma préférée, celle-ci. Je vais vous expliquer après pourquoi. L'autre est pas moche, hein, elle est pas mal faite, hein, je vais vous détailler ça. Mais bon, j'ai préféré celle-ci, elle est plus old school, plus dans ce que je préfère dans le personnage. Voilà, donc je vais revenir, excusez-moi pour la tremblote, je vais revenir là, je vais faire une petite mise au point. On va faire ça bien. Je vais vous faire un tour du propriétaire un petit peu plus précis, vous voyez. Vous voyez ça de manière plus large. Voilà. Donc, à noter un petit détail qui a rebuté pas mal de personnes, qui circule sur Internet. Hein. Il y a même une vidéo qui circule pour le rattraper. Là, vous voyez, ça fait à peu près 10 minutes que je parle, mais je ne suis pas certain que vous en soyez rendu compte. Alors, je vous explique. Voilà le vrai problème de cette pièce-là. Je dis le vrai problème parce qu'il y en a d'autres que des personnes ont remarqué. Moi, il y en a un qui a remarqué. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais comme je vous l'ai dit, c'est du tissu. Et je ne vais pas vous manquer sur le côté droit, mais sur le côté gauche, si vous regardez bien, vous voyez, hop là. On se rend compte qu'il n'est pas très bien ajusté. Voilà. Alors, bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je ne suis pas tombé de mon siège. Alors évidemment, quand ils vous le montrent en vidéo, vous avez toujours l'impression de oh là là, la pièce elle est ratée, elle est pourrie, ils auraient pu faire mieux, tout ça. Alors bien évidemment, ils auraient pu rattraper ça. Il faut savoir sur le prototype, ça ne se voyait pas. Et effectivement, elle a été mal ajustée. Il faut savoir que c'est quand même une espèce de collant, quand même, le tissu. Et vous allez, elle est collée sous la fameuse cape dessus. Donc il suffit qu'ils aient pas assez tiré, bah forcément ça bouloche ici. Mais je pense qu'en vérité, enfin mon avis est que ça ne choque pas vraiment. D'abord, vous voyez, vous l'avez peut-être pas forcément remarqué, mais surtout, bon, il faut bien comprendre que c'est donner un peu de réalisme. Hein. J'y reviendrai pour d'autres pièces dans la journée, justement avec le tissu. Si vous voulez, le costume n'est pas collé à la résine, au corps complètement. Donc, si vous voulez, le fait d'avoir un peu de mouvement, même sans parler d'articulation, donne un peu de pli. Donc, c'est pas gênant. Alors, il y a des moyens très faciles de rattraper ça. Hein. Le moyen le plus simple, c'est simplement de prendre un petit fil de couture, mais extrêmement fin ou de la même couleur, d'enlever la cape se pose dessus, hein, j'expliquerai tout à l'heure. Vous tirez bien, vous faites un nœud et ça se verra pas. Et bon, voilà, bon, ça l'amoindrit un peu, ça le rend un petit peu plus, on va dire un petit peu plus athlétique, mais enfin, ça choque pas vraiment. Pas vraiment. D'ailleurs, à ce propos, je reviens à l'aspect du personnage, parce que je sais que mon ami m'a dit, oh là là, mais il a l'air gros, tout ça. Il faut bien savoir que là, pour moi, c'est une figurine qui représente le personnage de la BD des années 70, début 80, de Jim Lee. Hein, ou pour ceux qui connaissent un petit peu mieux, Alex Ross. Voilà, s'ils connaissent Guerre au crime, la bande dessinée. Alors Alex Ross, si vous ne savez pas qui c'est,
pour vraiment les plus profanes, vous n'avez qu'à regarder simplement le Spider-Man 2 de Sam Raimi. Tout le générique a été dessiné par lui, hein. Donc voilà, c'est un dessinateur de fou que personnellement moi j'adore. Et donc, pour en revenir à l'autre dessinateur qui est Jim Lee, c'est un personnage qui n'a pas un costume genre exosquelette comme on a tendance à le présenter depuis quelques années, que ce soit chez Nolan ou même dans les comics qui sortent maintenant. C'est un collant avec simplement tous ses gadgets sont dans l'utility belt qui est là, hein. C'est un costume sobre mais efficace et donc effectivement le personnage est un petit peu plus lourd, un petit peu plus massif, hein, voilà. Mais enfin moi ça ne m'a pas choqué plus que ça. Pour moi, c'est vraiment, vraiment une belle représentation du personnage. Alors, je vais vous montrer en gros plan la deuxième tête que vous pouvez mettre dessus. Voilà. Alors, attendez, je vais faire une petite mise au point. Voilà. Alors, pourquoi j'aime moins cette tête-là? Alors, il faut savoir, quand vous la mettez, je vais la mettre d'ailleurs, vous allez voir. Alors, c'est aimanté, hein, vous voyez, vous l'enlevez, tout bêtement, vous voyez, c'est tout bête, hein, hop, et vous la remettez. Alors, pour les plus avertis d'entre vous, vous vous rendrez compte que ça donne un autre aspect de la pièce, puisque vous voyez là, il tourne la tête sur le côté gauche, et les oreilles sont un petit peu plus courtes. Et c'est pour ça que moi je n'aime pas trop tellement cette version, parce que cette oreille courte là me fait penser au costume d'un autre super-héros de chez Marvel, qui est Black Panther. Moi ça m'a fait un peu penser à ça. Alors, il y a aussi une petite différence, j'enlève la tête là pour vous montrer les deux, vous voyez, une petite différence, vous voyez, sur, attention, surprise, voilà, c'est difficile de montrer les deux, voilà, au niveau du visage. Voilà, vous voyez qu'il y a une petite variante. Bon, voilà. Bon, je vous dis, personnellement, je préfère celle avec les oreilles enfin un petit peu, pas un petit peu d'ailleurs, pointues. Je préfère qu'elle soit comme ça. Je vais replacer avant d'en casser une quand même, parce que je me connais, hein, moi le premier. Voilà. Donc on va retourner le personnage, excusez-moi. Et voilà. Donc voilà. Donc ça, c'était l'histoire au niveau des têtes. Tout est réussi, hein. Bah, franchement, le travail, le paint job, enfin moi, pour moi, tout est vraiment, vraiment réussi. C'est vraiment une très, très, très belle pièce. Alors, je vous ai donné les fois. Alors, il y a une grosse polémique justement à propos de ces têtes. Je comprends pas, moi. C'est la pièce qu'on avait vue au Comic Con. Il y a pas eu de gros soucis. Moi, je suis vraiment, vraiment très, très. Enfin, je suis très satisfait de cette pièce-là, hein. Sincèrement, vraiment très satisfait. Donc, moi, pour moi, je vais vous donner une note, pour moi, qui est 9 sur 10. Alors, pourquoi pas 10? Bah, pour ce petit problème-là, parce que même si ça n'est pas très gênant, il est quand même existant, donc il faut quand même le noter, hein. Je ne suis pas certain que ma note à moi va faire flancher Sideshow, mais enfin bon, je le dis. En dehors de ça, c'est du tout bon pour tout, hein. Alors, je vais par contre vous expliquer comment la monter quand vous êtes en train de l'installer, parce que j'ai failli faire une belle bourde qui a failli me coûter le batarang. Alors je vous explique, vous avez bien sûr le socle, vous mettez le buste, et là, pour ceux qui ont envie de mettre le batarang tout de suite, je vous dis tout de suite non. Vous mettez l'utility belt, parce qu'il faut savoir qu'il faut la clipser, hein, elle est à part, et tout de suite vous mettez la cape. Pourquoi? Parce que la cape, si vous voulez, elle est branchée, vous avez une petite ergot à planter dans le buste. Mais vous voyez, si vous regardez bien, à cet endroit-là, vous voyez que la cape passe vraiment très très près de la gargouille et du personnage. Et moi, ce qui s'est retrouvé, c'est que j'avais mis le batarang avant, et en voulant la placer, il faut l'orienter un petit peu. Je me suis retrouvé coincé entre l'ergot qui ne rentrait pas, et le batarang qui commençait à rentrer sur la cape et complètement bloqué. Heureusement que j'avais ma fille qui a été avertie, qui a réussi à enlever le batarang sans le casser, parce que sinon c'était mort, hein, c'était sûr, il pétait. Donc vous mettez bien la cape en premier. Ensuite, vous pouvez mettre le batarang et puis la tête. Voilà. Ça a l'air de rien, mais je préfère quand même vous le dire, hein. Bon, je vous ai montré tout à l'heure en début de vidéo la boîte. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur la boîte, hein. Voilà, je vais vous faire un petit. On va se déplacer un petit peu, vous voyez. Bon, elle est basique, hein, elle est pas exceptionnelle. Le petit artwork est sympa, mais enfin, c'est pas une des plus belles balles que j'ai vues. Mais enfin, elle est jolie, elle représente le personnage. Vraiment, elle est plutôt réussie. Voilà. Ben écoutez mes amis, je crois que j'ai tout dit sur cette pièce-là, hein. Donc je la renomme, hein. C'est la Batman Premium version exclusive de chez Sideshow. Elle n'est pas encore arrivée en France, elle va arriver je pense d'ici bien 4 mois. Je pense que d'ici 4 mois tout le monde aura son petit Batman. Non franchement je la conseille. Quelqu'un qui est... De toute manière tous les fans de Batman vont s'acheter, c'est sûr. S'ils peuvent se la prendre, ils vont la prendre parce que c'est vraiment le personnage de BD qui est représenté vraiment comme il faut, enfin comme il doit être. Voilà. Alors, si avant de fermer quand même la vidéo, pour vous donner un peu le mastoc, je vais vous montrer la taille qu'il a par rapport au Green Lantern. Alors, les proportions sont les mêmes, c'est simplement que le socle est beaucoup moins imposant. Je pense que vous le voyez là. Voilà.
Mais les proportions sont les mêmes, hein. Je vous assure qu'au niveau du personnage, simplement effectivement Green Lantern est un petit peu plus athlétique, hein, que le fameux Batman là, qui ressemble à un rugbyman des années 80, mais qui est quand même très très bien fait. Donc voilà. Eh bien écoutez, c'était Maximus pour la Batman Premium exclusive de chez Sideshow. On va se revoir très très bientôt pour une autre vidéo. A plus tard, portez-vous bien.